Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur PPACI TV pour un nouveau journal. Un seul titre pour cette édition. Après 15 ans passés à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, quel est l'état de la cohésion sociale et la réconciliation dans notre pays? Le président Laurent Gbagbo est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Il ne cesse d'être aux côtés du peuple depuis son entrée en politique. Kevin Comenon. De tous les hommes politiques ivoiriens, le président Laurent Gbagbo est celui dont l'engagement aux côtés du peuple ne souffre d'aucun doute. Dès son retour d'exil dans les années 90, il s'est mis à lutter pour la démocratisation du pays. Son combat de cette époque a abouti au multipartisme en Côte d'Ivoire. Pour le peuple ivoirien, c'est une nouvelle alternative face aux partis au pouvoir. Il bataille pour des réformes électorales, notamment pour le bulletin unique, les urnes transparentes et la mise en place d'une commission électorale indépendante. Au pouvoir en 2000, il met en œuvre une politique sociale dont l'objectif affiché est de permettre l'enrichissement de l'ensemble des Ivoiriens. Outre ses engagements, le président Laurent Gbagbo a fait des sacrifices énormes pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a accordé l'amnistie aux rebelles, les a intégrés dans son gouvernement et a fait du Premier ministre Alassane Ouattara candidat exceptionnel en 2010. Empathique, le président Laurent Gbagbo est toujours proche du peuple. Il le démontre à travers sa position sur la participation de son parti aux élections législatives de 2025. Nous pleurons les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés. Là-dessus, le gouvernement, au lieu d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, tout ça, il rapproche la date des élections, empêchant ainsi les gens de pleurer leur mort, de savoir même dans quel lieu sont arrêtés, sont gardés leurs parents prisonniers. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Depuis plus d'une trentaine d'années, le président Laurent Gbagbo est resté droit dans ses bottes. Ses engagements pour le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire sont restés les mêmes, bien que des opportunités pour passer à autre chose n'ont jamais manqué. C'est une chance pour notre pays d'avoir un tel homme. La réconciliation en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité après 15 ans de gouvernance sans partage du régime RHDP. Entre fractures sociales, cherté de la vie et voix étouffée, les populations ivoiriennes sont-elles réconciliées? Une analyse de Françoise Rabé. La fracture sociale ivoirienne est très grande. Plusieurs Ivoiriens aujourd'hui se regardent et se jugent à travers les différents partis politiques. Entre les discours arrogants des tenants du pouvoir, aux cris de détresse des hommes et femmes de la terre d'Ivoire, le fossé s'est agrandi. Depuis 15 ans maintenant, les populations ivoiriennes sont confrontées à plusieurs abus. Justice sélective, arrêt abusif. Hélas, la fracture sociale est très grande entre les militants du pouvoir RHDP qui volontairement se font appeler moutons, au président de la République qui demande aux citoyens de bien surveiller le quartier parce que des chiens peuvent y passer. Des violences interethniques à Naïo, aux enquêtes toujours en cours, à l'arrestation rapide de certains présumés innocents. La réconciliation tant chantée par nos dirigeants semble être un voile de fumée sur la population ivoirienne. Les voix sont étouffées, la mort s'empare de plusieurs et dans le silence de la nuit, les sorts sont remis à Dieu le souverain.
Des prisonniers politiques et militaires qui croupissent en prison depuis 15 ans maintenant, aux nouvelles personnes en détention. La vie des Ivoiriens se passe aujourd'hui dans les différents geôles du pays. Les cerveaux sont en fuite. Les étudiants qui partent étudier à l'étranger ne désirent plus rentrer au pays. Plusieurs autres meurent dans la Méditerranée et chaque année, le discours reste le même sans véritable changement. Gbagbo Kafissa, vraiment. Comme le disent nos parents malinqués et comme le disait le père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny, il est facile de faire la guerre que de faire la paix. Oui, cette paix si chère au premier président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui chantée du bout des lèvres par les dirigeants. Force est de constater que le bonheur, l'on ne l'apprécie vraiment que lorsqu'on l'a perdu. Dans un pays démocratique, un président de la République est pour tous les fils et filles de ce pays. En Côte d'Ivoire, malgré les discours et slogans trompeurs, les clivages demeurent. Ange Abraham. Lors du dernier Conseil des ministres tenu le 12 novembre, le chef de l'État Alassane Ouattara a laissé entendre qu'il s'engage à être le président de tous les Ivoiriens. Dans un pays démocratique, c'est chose normale. Mais, malheureusement, les faits trahissent largement le président du RHDP. En effet, à l'occasion des récentes campagnes électorales, le président sortant demandait à ses partisans de surveiller leur quartier contre d'autres Ivoiriens qui manifestaient leur mécontentement. Ces Ivoiriens mécontents ont été assimilés à un célèbre animal de compagnie. Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein? Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Le message a été bien entendu par les militants du RHDP qui se sont employés à l'appliquer sur le terrain. Bonjour à tous et à tous, ici c'est le général Bob le manquet de la favela, le Don Sofa. Apparemment les chiens n'ont pas encore compris. On voit les chiens qui disent qu'ils vont sortir le 8. Le général vient pour prévenir les chiens. Vous savez, son excellence Alassane Ouattara a déjà dit à ses militants ou aux sympathisants de surveiller les quartiers, que les chiens risquent de passer. Tous les chiens qui vont sortir seront montés le 8. Aucun pitié, aucun sentiment. Je demande à tous les guerriers d'aller au contact à outrance. Et les chiens sont déjà prévenus. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Chaque chien qui va se mettre dans les rues, les parents vont subir la conséquence de les enfants dans les rues d'Abidjan. C'était le général de la favela, le Don Sofa. Pas de pitié. On est déjà prêt. En Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre sont formées et payées pour surveiller les quartiers et garantir la sécurité de tous les Ivoiriens. Cette tâche n'est donc pas dévolue aux militants d'un parti politique, bien qu'au pouvoir. Dans leur mission, les militants RHDP se sont attaqués à d'autres Ivoiriens. Ils ont même sémé la barbarie à Nayo, une localité de l'ouest du pays, supposée fidèle au président Laurent Gbagbo. Alors, être le président de tous les Ivoiriens, c'est dans les faits et non à travers des déclarations. La course au nouveau Parlement ivoirien est lancée. Plusieurs candidats issus des différents partis politiques et ceux dits indépendants sont en lice pour le 27 décembre prochain. Faisons un tour d'horizon sur les candidats dits indépendants que de nom. Françoise Rabé. Depuis quelques années déjà, à chaque élection présidentielle, législative et municipale, plusieurs candidats dits indépendants se présentent dans toutes les circonscriptions de la Côte d'Ivoire. Des rejetés de leur parti politique qui se déclarent indépendants aux véritables candidats indépendants, aux candidatures suscitées par les leaders de partis politiques afin de berner la population ivoirienne tout y est. Cette année 2025 encore, le balai était le même à la commission électorale indépendante CEI. Ils sont venus nombreux, ces candidats indépendants, afin de
de faire acte de candidature. Le 19 novembre prochain, la CEI sortira la liste définitive de tous les candidats aux législatives 2025. Et à partir du 19 décembre prochain, ce sera les campagnes pour les législatives. Ils viendront, ces candidats indépendants, demander vos suffrages. D'autres candidats surferont sur plusieurs électorats, notamment celui du PPACI. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, qui lui, pour rester en accord et en harmonie avec sa ligne de conduite, a décidé de ne pas concourir pour ces législatives. Des législatives qui devraient avoir lieu après une RLE. Malheureusement, le pouvoir RHDP, dans sa logique de confiscation de tous les pouvoirs, continue de ne pas entendre les cris du peuple ivoirien. Il est donc bon d'attirer le regard des populations ivoiriennes sur ces candidats pas si indépendants que ça, qui n'attendent qu'une chose, gagner ces différentes élections et aller déposer leurs valises au RHDP. Des échos de la rue Le Pic, plusieurs candidats n'ont pas été retenus et ceux-ci, contre toute attente, se sont présentés aux législatives comme indépendants. C'est le cas de l'ex-ministre Clément Nabo à San Pedro, Konaté Sidiki à Mans et plusieurs autres. Les années antérieures, l'on se rappelle de la plus jeune députée Zamblé Naya Charviz, dont l'élection en tant que députée indépendante de la ville de Goïtafla avait réjoui le cœur de ses parents gourous. Avant bien sûr qu'elle ne dépose ses valises juste un an après ses élections, c'est-à-dire en 2022 au RHDP. Pareil pour le maire de Vavois, Kalou Bonaventure, l'ex-joueur international, aujourd'hui RHDP. Avec eux, plusieurs autres transfuges du PDCI, des indépendants, tous ayant déposé leurs bagages au parti au pouvoir. De ces candidats, pas si indépendants que ça, nous retenons le député maire de Tia-Salé, Assalé Tiemoko, contre vents et marées, résiste à tous les pièges du RHDP. Assalé Tiemoko, aujourd'hui sous la bannière ADCI, se présente comme une alternative crédible au respect de la parole donnée au peuple. Car gagner des élections sous la bannière indépendante et ensuite aller sous le couvert d'un parti politique ou aller simplement grandir le nombre d'élus d'une formation politique qui plus est le RHDP est une insulte au peuple qui vous a élu et placé en vous une confiance indéfectible. Attention donc, peuple de Côte d'Ivoire. Attention donc, chers électeurs. Vigilance absolue. Dans quelques jours, ils seront de nouveau devant vous avec la casquette d'indépendant dans la main gauche et la casquette d'appartenance au parti au pouvoir dans les poches. Vigilance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ce n'est pas fini. Le combat continue. Au revoir.